Retour Et cette sur fois-ci, ça sera le tour de Monsieur Moussa Saleh Batraki. Bienvenue sur le plateau d'Oppositif. Merci. Donc je passe avec vous, c'est ça? Bien sûr, c'est avec moi. Vous voulez passer avec Adam? Non, non, Inti Gary. Allons-y. Ok, Enigari, j'espère que vous êtes prêts. Yasmine, vas-y, mollo. Hein. Ok, je vais aller mollo. Alors, Monsieur Moussa Saleh Batraki, vous collectionnez des œuvres d'art. C'est rare hein, de voir des collectionneurs d'art au Tchad. D'où vous êtes venu cette passion? Je dirais que c'est quelque chose que j'ai découvert plutôt. J'adore tout ce qui est détail, tout ce qui est création. Et j'ai découvert avec les voyages, là où j'ai travaillé ailleurs, que les tableaux, pour moi, c'est vraiment l'expression du quotidien d'une personne et c'est assez différent de ce que moi je vis. J'ai plutôt tendance à être travail. Et donc le fait de voir qu'il y a des gens qui utilisent leur temps autrement, n'est-ce pas? Et qui arrivent à exprimer leur façon d'être autrement qu'à travers le travail tel qu'on le définit, nous. C'est quelque chose qui est entré dans ma vie comme ça. Et depuis, je pense que j'ai développé ça de plus en plus en regardant les gens faire ce travail-là et puis quelque part aussi en ayant de l'affinité pour une certaine façon de faire de l'art. Donc si vous allez chez moi, c'est pas une invitation, hein. Si vous allez chez moi, vous allez remarquer que les choses, bon, les tableaux artistiques que j'ai en place se ressemblent un petit peu. Et puis c'est une certaine tendance, une certaine façon de penser. Il me prend trop par les devants, mesdames et messieurs. Vous êtes témoins hein, de ce qui se passe là. Alors, quelle est la dernière œuvre que vous avez achetée? De Talaf. J'ai acheté, enfin, c'est pas une œuvre, c'est deux. C'est une combinaison d'œuvres, ça s'appelle L'ordre et le désordre. J'ai acheté les deux tableaux en même temps. Et ouais, je crois que ça date d'il y a 2 mois, quelque chose comme ça. Et le prochain œuvre, certainement, ce sera avec Dof, aussi un artiste tchadien. Simple curiosité. Oui. Elles vous ont coûté combien? Normalement, une œuvre artistique n'a pas de prix. Hein. C'est pas ça qui est le plus important. Ouais. C'est vraiment pas ça. Franchement, ce n'est vraiment pas ça. Je sais que certains vont trouver que c'est cher, d'autres vont trouver que c'est moche, etc. Mais c'est pour ça que je dis que c'est vraiment l'expression d'une personne à un moment donné de sa vie. Donc, il n'y a pas de prix pour moi. Ça n'a absolument pas de prix. D'accord. Tout à l'heure, vous avez dit, oui, vous, tout le temps, c'est travail. Ouais. Alors, quels sont, selon vous, les leviers à activer pour une réussite professionnelle? Si c'est travailler pour ne pas être heureux, ce n'est plus du travail, ça devient de l'esclavage. Donc pour moi, c'est la clé de la réussite, c'est vraiment faire ce qu'on aime. Et ça ne passe pas forcément par l'école. Hein. Pour moi, l'école, ça apporte un plus, ça apporte de la culture, un savoir peut-être faire, vivre avec les gens, des choses comme ça. Mais ce n'est pas ça qui va amener la réussite à quelqu'un. La réussite, c'est faire réellement ce qu'on aime. Vos collaborateurs vous décrivent aussi hein, comme quelqu'un de très organisé et discipliné. Est-ce l'éducation du papa militaire? Oui, certainement. Quand on était petit, bon, mon feu papa avait l'habitude si on sortait s'amuser dans la rue et qu'on était sale, il nous mettait tous pieds en l'air avec un bâton. Et donc il fallait se laver les pieds, couper les ongles, des choses comme ça. Je pense que ça a commencé par ça et je crois que Tantine Asma, elle connaît bien l'histoire de la famille. Donc oui, mon père a été quelqu'un d'assez, en tout cas dans ses débuts ou dans sa jeunesse, je dirais, quand on était plus petit, il avait été beaucoup plus dur. Puis petit à petit, il est devenu un peu plus conciliant, plus ouvert, il parlait avec les enfants et tout ça. C'était quelqu'un que j'ai découvert, je pense, vers la fin de sa vie, plutôt que quand j'étais petit. Et l'éducation militaire, mesdames et messieurs, ça se ressent aussi dans sa façon de s'asseoir. Regardez, il est tout droit. C'est trop strict, c'est ça? Vous avez servi dans plusieurs pays, hein, la France, Somalie, Côte d'Ivoire, Éthiopie, Madagascar. Ouais. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ces pays-là et qu'est-ce qui ne vous a pas plu? Bon, j'ai aimé particulièrement 2 pays, la Côte d'Ivoire et Madagascar. J'ai servi, comme vous l'avez dit, dans pas mal de pays, mais ces 2 pays m'ont particulièrement marqué. D'abord parce que j'ai passé un peu plus de temps en Côte d'Ivoire, j'ai passé 5 ans et demi, je crois. Et forcément, le fait
d'allier un peu, n'est-ce pas, la vie sociale et la vie professionnelle, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Chose qu'on n'a pas malheureusement ici au Tchad. Hein. Ici, c'est soit tu travailles, soit... et si tu travailles, il ne faut pas non plus que les gens te voient à l'extérieur, ce qui est un peu dommage. Hein. Parce que je pense que c'est deux choses différentes et qui peuvent être complètement complémentaires. Donc là-bas, on travaillait beaucoup, mais on faisait énormément la fête. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Vous allez venir à ça, mesdames et messieurs. Il a choisi Babi. Babi, c'est la fête du lundi au lundi. Ça, c'est Babi. Et puis, et puis Madagascar, franchement, c'est pour les filles. Hein. Elles sont très belles, les filles là-bas. Faut dire la vérité. Vous êtes calme. Ça se voit, vous êtes calme, vous êtes posé. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé une fois d'envoyer quelqu'un au diable? Souvent, très souvent. Non, très souvent, hein, franchement, très souvent. Je suis quelqu'un, je pense, qui est assez difficile au travail. Dans la vie sociale, je passe, mes amis qui me connaissent, enfin, tout le monde est ami à moi ici. Hein. Nous, les N'Djamenois, pas l'ami Fortin, en tout cas ici, on se connaît tous. Et je pense que beaucoup de mes amis me trouvent assez cool, sympa, ouvert. Au travail, je suis beaucoup plus dur. Et au travail, je suis... je dirais pas difficile à vivre, hein, mais c'est-à-dire que je peux critiquer un travail très facilement, si ça ne correspond pas à ce que je cherche. Et donc, il faut que ce soit bien fait. Alors, sûrement, dans votre parcours, vous avez aussi connu des échecs. Quel est l'échec qui vous a le plus servi? Oui, j'ai connu des échecs. D'abord dans les entretiens de boulot aussi. Hein. J'ai eu une carrière où il fallait être tout le temps en compétition. On était tout le temps en compétition. J'ai fait une quinzaine d'années aux Nations Unies et à chaque fois chaque année pratiquement on était évalué. L'évaluation, pas sur le travail qu'on a fait, hein, même s'il fallait évoluer en grade et tout ça, il y avait de l'évaluation à faire. Et pour aller sur un autre poste, il fallait passer des concours, donc c'était vraiment assez compliqué. Je crois que la plus grosse échec, c'était quand j'ai passé un entretien pour le Soudan une fois. J'ai passé toute la nuit à passer en revue les fiches, à me préparer comme il faut. Et l'entretien, c'était à 6 h du matin en Côte d'Ivoire. Et j'ai donné le maximum et je crois que je n'ai même pas été présélectionné sur le poste. Ça m'a vraiment étonné. Pour moi, c'était vraiment un gros échec. Je l'avais très mal pris. Ouais, je crois que c'est la plus grosse échec que j'ai connue. Monsieur Moussa Saleh Batraki. Bosseur, mais en même temps fêtard. Qu'est-ce que vous avez fait? Pas au Tchad. Au Tchad, je ne fais que bosser. Non. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou dans votre vie? J'ai sauté d'un pont. Waouh! Oui, j'ai sauté d'un pont, mais c'était en Suisse, à Bâle. On était tous des étudiants. Et lors d'un festival, assez étrangement, les gens sautaient d'un pont et j'ai également sauté de ce pont dans l'eau. Et je crois que ça m'a choqué personnellement, hein, de faire moi-même quelque chose comme ça. Moi qui aime être un peu dans ma zone de confort, donc ouais, forcément. Si on vous demandait de le refaire, vous pouvez le refaire? Oui. Ouais. Vous êtes actuellement célibataire. On reviendra dessus. Mais quand vous étiez marié, quel était, on va le dire, hein, il n'y a pas de couple parfait, quelles étaient les raisons récurrentes de vos querelles avec votre épouse, ex-épouse? Non, je crois qu'on a 2 ou 3 personnes avaient dit la communication tout à l'heure. Mais il faut vraiment insister sur ça. La communication, c'est quelque chose qui, en même temps, construit la confiance et la détruit en un rien de temps. Alors, si on ne communique pas bien dans un couple, si on n'est pas communiqué, mais également transparent, hein, parce qu'il y a une façon de communiquer pour être transparent, une façon de communiquer pour dire des choses comme ça. Moi, je pense que communiquer en étant transparent, ça renforce la confiance et ça renforce les couples. Mais ça aide aussi à relâcher. Parce qu'il faut quand même se dire la vérité. Quand on est dans un couple, on est en relation de tension quand même entre 2 personnes. Et pour que la tension relâche, il faut qu'il y ait de la transparence. Donc il faut communiquer de façon transparente. Et parfois même avec des choses toutes simples. Hein. Moi, j'ai eu l'exemple un chef sénégalais en Côte d'Ivoire. Mon chef, il m'a toujours surpris.
Même en réunion, si sa femme appelle, quelle que soit la personne devant lui, il décroche et il dit allô chérie. Vous êtes obligé d'attendre, hein? C'est incroyable. Et donc, parfois, nous, en tout cas, ça nous avait vraiment surpris parce qu'il pouvait dire oui, non, oui, chérie, non, en fait, le coiffeur, ce n'est pas celui-là, c'est l'autre coiffeur. On est là en pleine réunion, il parle de coiffeur avec sa femme, mais c'était tellement important pour lui parce qu'il fallait tout le temps donner de la priorité à sa femme. Et ouais, je crois que Alors, c'est des choses vous comme êtes ça. dans un ascenseur. Il y a une femme. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez elle? أنا ما وريت لكم. Bon, ça c'est... Bon, il y a mes tantines ici. Hein. Toi, je ne sais pas comment tu organises tes émissions, mais... Bon, on va dire le coup. Je regarde beaucoup les coups de femmes. Pardon? Le coup des femmes, je regarde beaucoup les coups. Pourquoi principalement? Je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas, mais je trouve quelque chose de... Alors, tout à l'heure, j'ai dit qu'on reviendra dessus. Vous êtes jeune, vous êtes frais, vous êtes beau, vous êtes célibataire. Pourtant, le Tchad a de très belles femmes. Ah, est-ce que c'est une question? Franchement, est-ce que c'est... Voilà. Là, quand je qui drague, il faut dire ça. Moi, je te dis, ici, il faut pas... Ça, ce sont mes tantes, il ne faut pas... Non, je pense que... Non, mais franchement, pour répondre franchement à la question, j'ai beaucoup cherché. Et depuis peut-être 1 an ou 2 ans, j'ai du mal à chercher parce que je n'ai pas le temps. Ça aussi, c'est un autre problème maintenant. Parce qu'il faut trouver le temps pour chercher, etc. Donc, je veux bien suivre les conseils de Tantine et... c'est totalement inaccessible. Pour moi, déjà, elles sont compliquées. Mais si en plus elles doivent être plus khalines, etc., je ne sais pas comment ça va se passer pour moi, mais en tout cas, avec beaucoup de chance, hein, on verra bien. Mais je l'espère bien d'ici bientôt. Donc c'est aussi une ouverture de candidature. J'allais dire justement. La candidature est lancée. J'allais dire, quels sont les critères? On ne sait jamais, peut-être qu'il y aurait des Après la candidats. candidature, voilà. Alors, moi je vais toujours continuer dans ce sens, désolé. Aïe. Comment vous faites pour séduire une femme, pour convaincre une femme qui vous dit non? Bon, déjà, ça m'est rarement arrivé, enfin, qu'une femme me dise non, ça aussi. C'est pas pour me jeter des fleurs, hein, mais c'est... Mais franchement, c'est... En étant soi-même. D'abord, moi, je suis toujours moi-même. Je suis peut-être très rigoureux, sérieux, tout ce que vous voulez, mais je suis très... je rigole beaucoup, j'aime beaucoup plaisanter, et je plaisante sur tous les aspects de la vie. Donc peut-être une façon de charmer, c'est être soi-même. Et aussi, et surtout éviter les tabous. Parce que peut-être commencer par casser les tabous. Parce qu'il y a des sujets sur lesquels les gens n'aiment pas, enfin, ils n'aiment pas aborder, ils n'aiment pas discuter, des choses comme ça. Si on arrive à casser les tabous, tout de suite, je pense que la personne trouve une certaine attirance vers vous. Je ne sais pas si j'ai tort ou raison, mais en tout cas, en général, ça marche. On dirait que c'est en train de marcher déjà même ici. Hein. Alors, pour quitter ce registre-là, j'aimerais vous poser cette question-là. Y a-t-il un plat à éviter pour une première rencontre? Un plat à éviter? Ou une charmoute, ou la kawan, je ne sais pas, quelque chose. Hein? Peut-être ça, non? À la limite, parce que je crois qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir la main de quelqu'un qui ne sont pas bons, n'est-ce pas? Et puis, sachant qu'à la première rencontre, forcément, vous devriez lui toucher un peu le visage, je ne sais pas quoi. Hein? Donc, il faut que ça sente bon. Qu'est-ce que la vie vous a donné de plus beau? Ma famille et mes amis. J'ai gardé... enfin, la famille, on ne peut pas la changer. Mais heureusement, j'ai eu une très bonne famille qui a toujours été là pour moi. Mais aussi, j'ai gardé les mêmes amis depuis toujours. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont ici dans la salle. Je ne suis pas quelqu'un qui fait facilement de nouvelles amitiés. Et en général, même quand je fais de nouvelles amitiés, ça reste assez segmenté. Mais mes amis sont les mêmes, ça a toujours été les mêmes. On a grandi ensemble. Voilà.
Au positif, à travers son plateau, vous permet, vous autorise de pouvoir dire peut-être merci à quelqu'un pour quelque chose de particulier. Merci peut-être à deux personnes, à mon père et à ma mère. Il est toujours dans l'abus. J'ai dit une personne, il dit deux. Deux, ouais. Non, deux c'est mieux. Deux c'est mieux. Parce que le papa n'est pas là, mais il ne faut pas l'oublier. Donc aussi à mon père qui, je pense, a contribué à me rendre comme je suis et à me donner un peu de rigueur et à m'aider dans les prises de décision. Et puis à ma mère qui est franchement une femme très battante. Hein. Ma mère, c'est quelqu'un qui a tenu tout le foyer, je dirais, depuis au moins 20 ans. Et je crois que ses amis la connaissent bien. Donc c'est elle qui était au-devant de tout, qui, s'il le faut, travailler, financer, etc., pendant que mon père ne pouvait pas. Et donc je leur dis à tous les deux merci beaucoup. Monsieur Moussa Saleh Batraki, merci beaucoup d'avoir répondu à nos merci questions. Merci beaucoup à vous. Merci pour ces échanges vraiment riches. Adam? Effectivement, Yasmine, ça a été une torture, mais il a joué le jeu et c'est ça le plus important.